Irons maintenant le long des chenaux, les anciennes cabanes colorées des ostréiculteurs. Elles sont peu à peu occupées par des artisans ou des artistes qui leur redonnent une seconde vie. Au château d'Oléron, Séverine Agy et Michael Merde. Au cœur de l'île d'Oléron, une palette de couleurs éclatantes. Depuis 20 ans, des artisans investissent peu à peu ces cabanes. Ils sont aujourd'hui une trentaine. Je crois que tout petit, je rêvais un peu de ça, d'avoir la mer derrière les fenêtres de mon travail. Un atelier hors du temps où Grégory frappe le métal pour en faire des lames de couteau. Moi, ce qui m'attirait, c'était justement de faire des couteaux qui étaient traditionnels. Donc avec un feu, une enclume, un marteau, voilà, je crois que ça me faisait rêver enfant. Et le rêve d'enfant, c'est pas mal concrétisé, je crois. Ce savoir-faire, Grégory l'a acquis il y a 10 ans. Il le partage toute l'année avec les visiteurs. Certains, charmés par les lieux, reviennent chaque été pour découvrir ses créations. J'étais venu pour pêcher avec un ami. J'avais découvert, je trouvais ça sympa, donc j'ai dit qu'on allait faire un petit tour avec la famille, découvrir les cabanes. Les couleurs cabanes, comme on les appelle, entourent le port du château d'Oléron. Cette balade enchante les vacanciers. Un tableau que Bernard Matins ne se lasse pas de peindre. Il est le premier à avoir hérité d'une cabane il y a 20 ans. C'est la magie des cabanes qui m'intéresse. Tout ce qu'il y a derrière. J'ai l'impression d'être dedans quand je le fais. C'est un arc-en-ciel, il y a de la poésie, il y a tout là-dedans. Au départ, ces cabanes n'abritaient que des ostréiculteurs. Beaucoup sont partis par manque de place. Ceux qui sont restés cohabitent avec les artisans. Pour moi, s'il y a plus d'ostréiculteurs, l'âme du site disparaît. Ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je leur dis, restez. Je vais aller chercher un endroit pour peindre. Dans la cabane voisine, Sylvain fabrique des ukulélés à l'arrière de sa boutique. J'ai la forme des instruments un petit peu dans les mains et c'est quelque chose que je fais maintenant assez naturellement. Cet ancien chef de projet a tout quitté il y a 10 ans pour s'installer ici et devenir luthier. J'ai un peu déstructuré l'ukulélé classique et j'ai créé mon propre instrument. Voilà, ça c'est ma version de l'ukulélé et un instrument à l'essentiel et facile à vivre quelque part. Un peu comme l'île d'Oléron. Un peu comme l'île d'Oléron. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup de simplicité et ça c'est agréable. Un endroit unique où l'harmonie semble parfaite.